La deuxième erreur, c'est le fait de jeûner, mais de ne pas prier. Le fait de jeûner, mais de ne pas prier. Et ceci fait partie des plus grosses erreurs et des plus immondes, et des plus graves péchés. Ceci fait partie des plus graves erreurs et des plus grands péchés. Tamam, le fait que la personne, elle s'acquitte de son jeûne, mais par contre, elle n'accomplit pas la prière. En revanche, elle n'accomplit pas la prière. Et ceci, comme on l'a dit, fait partie des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Taïb. En premier lieu, il faut prendre conscience de l'importance de la prière. En premier lieu. La prière, il faut savoir que c'est la seule adoration qui a été rendue obligatoire sans intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj, il est monté au 7e ciel, Allah azza wa jalla lui a imposé ses prières. Sans intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc parmi les plus grands mérites de la prière, le fait que elle a un mérite particulier, notamment dans la transmission d'Allah azza wa jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il faut savoir que la prière, c'est également la seule adoration qui a été rendue obligatoire à la Mecque avec la croyance, avec la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 années à Mecca, lorsqu'il a reçu la révélation, à appeler les gens au tawhid, à appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer, à adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, pendant 10 années. Et au bout de la 10e année, la prière a été rendue obligatoire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant 3 années à la Mecque, puis ensuite il a accompli la hijra. El-Muhim, parmi les plus grands mérites, mérites de la prière, le fait qu'elle est la seule adoration qui était présente à la Mecque avec le tawhid. Et également, il faut savoir que la prière, c'est la première chose sur laquelle le serviteur va être questionné. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur le jour de la résurrection, parmi ses œuvres, c'est la prière. Si elle est bonne, si elle est valide, alors il aura certes réussi et se sera sauvé. Il aura certes réussi et se sera sauvé. Et il dit, dans le cas où elle n'est pas bonne, où elle est invalide, naam, eh bien, il aura certes perdu. Également, il faut savoir que celui qui accomplit ses prières comme il se doit, eh bien, il y a un pacte entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières qu'Allah azza wa jalla a rendues obligatoires. Celui qui les complète, ou bien celui qui parfait ses ablutions, et qu'il est pris dans leur temps, et qui complète le recours, c'est-à-dire qu'il accomplit le recours parfaitement, et il y a la présence de recueil dans cette prière-là, que son cœur est recueilli, il dit cette personne-là, elle a un pacte avec Allah Azza wa Jal qui lui pardonne. Quant à celui
qui ne fait pas toutes ces choses, yani toutes ces choses qu'on a citées, eh bien lui, il n'a pas de pacte avec Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il lui pardonne, si Allah veut, il le châtie. Donc ici, on parle de celui qui a accompli et parfait ses 5 prières, avec l'accomplissement de ses ablutions comme il se doit, etc. Taïb. Et on est obligé de citer une chose très importante en lien avec celle-ci, puisqu'on a dit que certaines personnes jeûnent, mais ne prient pas. Certaines personnes jeûnent, mais ne prient pas. Taïb. Du coup, on va parler du jugement de celui qui délaisse la prière. Quel est le jugement en islam d'une personne qui délaisse la prière, qui ne prie pas? Taïb. Les savants, ils sont unanimes. Les savants, ils sont unanimes concernant la personne qui délaisse la prière en reniant son caractère obligatoire. Yani celui qui dit, moi je prie pas puisque la prière, elle n'est pas obligatoire en islam. Les savants, ils sont unanimes sur cette personne-là que c'est un kafir, que c'est un mécréant. Il est sorti de l'islam. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, les savants, ils sont unanimes que c'est un kafir, qu'il est sorti de l'islam. Taïb. En revanche, les savants, ils ont divergé sur l'état, sur le jugement de celui qui délaisse la prière, non pas en reniant son caractère obligatoire, mais parce que yani la délaisse par paresse. Il délaisse la prière par quoi? Par paresse. Naam. Certains savants ont dit qu'il était mécréant, qu'il sortait également de l'islam, et ils se sont appuyés sur de nombreuses preuves textuelles. Et wallah alam, c'est l'avis le plus prépondérant. L'avis le plus prépondérant, c'est le fait que celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam. Selon l'avis le plus prépondérant. Taïb, Allah Azza wa Jalla, il dit in tabu wa aqamu as-salah wa atau az-zakah fa ikhwanukum fi ad-din. Il dit mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Si ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, alors ils deviendront vos frères en religion, à condition qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Également, Allah Azza wa Jalla dit Ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant aux gens qui seront en enfer, qu'est-ce qui vous a amené à Saqar? Yani Saqar, un des noms de l'enfer. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ils disent, le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse, il aura certes mécru. Également, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce qui sépare l'homme de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait de délaisser la prière. Et également, عن عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله تعالى يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Il dit Abdullah ibn Shaqiq, qui faisait partie des tabi'i, ou bien des tabi'in, rahimahullah ta'ala, il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas le délaissement d'une œuvre comme étant de la mécréance, si ce n'est la prière. Taïb. Toutes ces preuves pour montrer que quoi? Que l'avis le plus prépondérant, c'est que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam. Certains savants, notamment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est d'avis que celui qui délaisse une prière, il sort de l'islam. Et on dit tout ça pour dire quoi? Que même celui qui n'est pas d'avis que celui qui délaisse la prière par paresse, il sort de l'islam, le simple fait que les savants, ils ont divergé sur sa mécréance ou non, te montre à quel point c'est grave de délaisser la prière. Et sache que la prière, elle a été appelée as-salah. As-salah, ça vient de as-sila. As-sila, c'est le lien. Yani, la prière, c'est le lien entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui le coupe, il a certes coupé le lien entre lui et son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Yani, comment est-ce qu'une personne, elle espère obtenir la baraka sur terre, obtenir la baraka dans ses enfants, dans son argent, dans ses projets, dans toutes ces choses-là, si elle coupe le lien entre elle et son Seigneur, subhanallah. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fi as-sujud fastakthiru ad-du'a ou fa'akthiru ad-du'a. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fi as-sujud fakthiru min ad-du'a. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur,
c'est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Yani, celui qui ferme la porte de la prière, il s'est fermé une porte immense dans sa dunya et dans son au-delà. Donc du coup, en partant du principe que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam, alors son jeûne est invalide. Yani, celui qui jeûne, mais qui ne prie pas, son jeûne n'est pas valide. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de l'acceptation d'une œuvre, le fait que tu sois musulman. Allah Azza wa Jal n'accepte pas des koufars. Allah Azza wa Jal n'accepte pas les œuvres des non-musulmans. Donc si on part du principe que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam, alors comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal pourra accepter son jeûne? Yani, tu as fait une des choses les plus dures. Le jeûne fait partie des choses les plus dures physiquement. Yani, acquitte-toi de cette prière-là. Donne de la place, donne de l'importance à cette prière-là. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Comment est-ce qu'une personne veut obtenir la baraka dans sa vie, dans ses biens, dans ses enfants, dans sa progéniture, dans son mariage, dans ses projets, si elle ne pose même pas son front au sol? Si elle ne pose même pas son front au sol. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Il dit malheur donc à ceux qui prient. Subhanallah. Malheur à qui? À ceux qui prient. Tout en négligeant et en retardant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Et ici, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit malheur à celui qui prie en négligeant et en retardant sa prière. Que dire de celui qui prie pas aslan? Si Allah Azza wa Jal, il dit malheur à celui qui prie en retardant sa prière, que dire de celui qui prie pas du tout? Wal'iyadhu billah. Donc la personne, il faut qu'elle fasse un effort pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Mais il faut qu'elle fasse un effort concernant la prière. Il faut qu'elle fasse un effort concernant la prière. La prière, c'est la base, c'est l'asl. C'est un des piliers de ta religion. Vis ta vie en fonction de ta prière. Ne mets pas la prière, comme certains font. Je rattrape tout le soir, je vais au travail, je fais toute ma vie, et le soir je rentre, et voilà, je me débarrasse. Je me débarrasse de mes prières, de mon obligation. Là, la prière, c'est un rappel. Allah Azza wa Jalla t'appelle 5 fois par jour pour que tu puisses avoir un rappel fréquent dans cette journée-là. C'est quoi la faïda? C'est quoi le bénéfice si tu pries ces 5 prières-là le soir en rentrant chez toi? Inna salata kana ala al-mu'minin kitaban mawquta. Et certes, la prière a été prescrite certes, la prière a été rendue obligatoire à des temps prescrits. La prière, elle a des temps. Donc également, non seulement celui qui jeûne sans prier, mais celui qui fait sortir la prière de son temps. Et également, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que celui-ci rattrape sa prière ou pas? Cheikh el-Islam Taymiyya dit celui qui fait sortir la prière de son temps sans excuse valable, alors Allah, il accepte pas sa prière, même s'il a prié 100 fois. Parce que la prière, elle a un temps imparti. À partir du moment où tu as fait sortir cette prière-là de son temps sans excuse valable, religieusement parlant, alors, il n'y a plus lieu. C'est comme si tu fais la prière, c'est comme si tu jeûnes le mois de Ramadan au mois de Sha'ban, au mois de Dhul Hijjah. C'est pas son temps. Est-ce que si tu pries le mois de Ramadan au mois de Dhul Hijjah, Allah Azza wa Jalla, il va accepter ton mois de Ramadan? Là. Car c'est pas comme ça qu'Allah Azza wa Jalla te l'a légiféré, tout comme la prière. Il a légiféré à des temps impartis. Naam.